Et 3 ans après leur dernière conversation, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé hier pendant 2 heures, François. Au menu de cet entretien, l'Iran et l'Ukraine. Oui, et c'est un entretien étonnant entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Étonnant parce que Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ne s'étaient plus parlé depuis le 11 septembre 2022, et en particulier, vous vous en souvenez, depuis les massacres de civils ukrainiens perpétrés par l'armée russe à Boutcha. Étonnant dialogue donc, parce que sur l'Ukraine, Emmanuel Macron était passé pendant cette période du fameux, vous souvenez-vous, il ne faut pas humilier la Russie, en mars dernier, des propos très durs à l'égard de Vladimir Poutine. La seule puissance impériale et révisionniste que je vois en Europe, c'est la Russie. Et au fil des mois et des années, le président de la République était même devenu l'un des plus fidèles soutiens de Volodymyr Zelensky, un des plus fidèles soutiens occidentaux en tout cas. Le président de la République avait perdu donc toute crédibilité vis-à-vis de Vladimir Poutine ? Même plus que ça, je crois. Emmanuel Macron avait en fait adossé l'habit de l'ennemi européen de la Russie, et Vladimir Poutine ne lui faisait aucune confiance. Pire même, côté russe, on m'a avoué récemment que si des troupes françaises avaient été stationnées en Ukraine, vous savez, dans le cadre de cette force européenne de maintien de la paix, eh bien, ces troupes françaises, donc les nôtres, auraient été la cible prioritaire de l'armée russe. C'est ce qui m'a été dit. Alors, je crois que l'Élysée a reçu le message 5 sur 5, et cette hypothèse, longtemps présentée comme la solution des garanties de sécurité pour l'Ukraine, eh bien, cette hypothèse a finalement été abandonnée comme par enchantement. Non, mais alors, pourquoi subitement cet entretien ? Eh bien parce que les deux présidents ont en fait beaucoup et surtout parlé de l'Iran. Pour Emmanuel Macron, qui est totalement tenu à l'écart des discussions irano-américaines, il y a la crainte que Washington ne pousse pas Téhéran à abandonner son programme de missiles balistiques dont certains volent à 100 km de haut et pourraient atteindre une partie du territoire français. Donc il y a de l'inquiétude chez Emmanuel Macron. Et les Américains, eux, sont obnubilés par le programme nucléaire iranien. Mais c'est tout. Pour Vladimir Poutine, c'est différent. L'Iran est un allié de la Russie, et avant les frappes israéliennes et américaines, Téhéran livrait à Moscou des Shahed. Vous savez, ce sont ces drones kamikazes extrêmement efficaces, responsables encore aujourd'hui de destruction massive en Ukraine. Donc, Vladimir Poutine ne veut pas que le régime des Mollahs s'effondre totalement, même si d'ailleurs, paradoxalement, il n'a pas levé le petit doigt pour les soutenir, on l'a vu. Donc cette discussion téléphonique étrange, c'est en fait des deux côtés l'envie de reprendre la main sur l'Iran et sur l'Ukraine, d'autant qu'en Ukraine, la situation est très évolutive, comme on dit à l'armée ou dans la diplomatie. Depuis 2 mois, l'armée russe avance franchement plus qu'elle ne grignote du terrain, comme auparavant. Et puis surtout, les États-Unis, on en a parlé, les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils ne livreraient plus certaines armes, comme des missiles de défense aérienne, pourtant indispensables à Kiev. Vous le voyez, en Iran comme en Ukraine, l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Washington qui dit s'inquiéter de la baisse de ses propres stocks de munitions, d'où cette nouvelle qui réjouit sans doute Vladimir Poutine. Et juste, le coup de fil a été initié par qui ? En fait, ils disent qu'il a été initié des deux côtés. D'accord. Bon. On le saura peut-être. On doit les croire. Esprit. Merci beaucoup François.